Bonjour tout le monde, bienvenue pour le bilan de la journée du jeudi 5 octobre 2023. On commence avec les indices comme toujours. Alors on est sur le Nasdaq ici. On voit qu'on a fait une séance sans grand... Voilà, j'allais dire sans grand intérêt, mais il n'y a pas eu beaucoup de changements hier, du coup on est resté dans ce range-là. Voilà, le scénario le plus probable est encore une fois de venir casser par le bas. Surtout sur le SP500, ça se voit un peu plus. Là, le SP500 a continué ça. Enfin voilà, est un peu plus clair. On voit qu'on approche bientôt des objectifs, donc voilà, on devrait encore digérer un petit peu tout ça au moins au premier objectif. Le Nasdaq, c'est un peu moins clair parce que c'est vrai qu'il tient cette zone de résistance. Il y a potentiellement peut-être un retournement dans cette zone-là pour aller rejoindre cette résistance. Donc voilà, il tient le support plutôt, pas la résistance. Tout à l'heure j'ai dit résistance. Mais voilà, c'est possible à voir. En tout cas, le SP500 pour moi est hyper baissier. Enfin voilà, hyper baissier entre guillemets, et baissier jusqu'aux futurs objectifs. Voilà, je vois pas de rebond sur le SP500. Par contre sur le Nasdaq, c'est moins clair, donc on va voir, sachant que les deux sont souvent corrélés, donc si le SP500 chute, le Nasdaq suivra probablement, donc voilà. On passe tout de suite avec la perf d'hier, c'est BA2L BAL. C'est le dernier short qu'on avait pris ensemble il y a 4-5 jours, la semaine passée il me semble. Donc voilà, on était alors on le voit mieux en daily, on était sur un double top ici avec une ligne de coup ici qu'on avait cassé par le bas. On était venu se positionner sur le pullback ici. On avait eu un retournement en 1 heure qui a été bien validé, on a été déclenché ici. Et du coup hier on a fait une belle séance. On a atteint même notre R2 directement, donc on a pu sécuriser la position. Donc voilà, les objectifs de BA2L sont assez bas. Hein. Les objectifs, c'est les objectifs du double top en daily ici. Donc voilà, qui nous mènerait autour des, on le voit ici en hebdo, autour des 34,5, donc au-delà de notre R10, donc voilà, on va suivre ça, sachant qu'il y avait aussi un triangle ascendant qui a été cassé par le bas, donc voilà, les objectifs sont un peu moins importants, je pense, de triangle ascendant, ils devraient nous mener plus vers les 42 par là, donc voilà, on va suivre BAL en tout cas, qui nous a fait une belle performance hier. Le flop du jour, Netflix, on était rentré sur Netflix. Alors on était rentré sur Netflix, on n'en avait pas parlé ensemble. J'avais mis un ordre sur Netflix parce qu'ici on avait une figure d'élargissement symétrique. On était revenu sur le support ici, et on est à la fois sur le support et à la fois sur une résistance, sur un support historique en hebdo ici. Donc voilà, d'autant plus qu'on avait il y avait une sorte de range ici qu'on avait cassé par le bas. Voilà, on était à peu près sur les objectifs, mais voilà, il y avait aussi cette résistance. C'est surtout cette résistance qui était importante. Donc voilà, on avait été déclenché en 1 heure. On va le voir en 1 heure, on avait été déclenché ici à cet endroit-là, voilà, sur un petit retournement ici. On avait fait une belle séance en 1 heure ici, mais on avait retracé dans la journée, donc on n'avait pas eu le temps de sécuriser notre position, et malheureusement on est reparti vers le bas ensuite. Donc voilà, sortie de Netflix. Par contre, on va continuer à la suivre parce qu'on est sur des belles positions. Donc si jamais on identifie un retournement ici sur ce support, encore une fois, qu'on est en train de tenir, hein, on le tient toujours le support, même si on descend, on tient toujours le support. Donc on va essayer d'identifier des retournements pour éventuellement essayer de repartir vers le haut et aller chercher le haut de cet élargissement symétrique, la résistance du coup. Donc voilà, on va suivre Netflix encore un petit peu. L'opportunité de demain, Shopify Shop. Alors Shopify, c'était une action qui avait énormément grimpé pendant 2020, pendant le Covid. On a vraiment corrigé fortement pendant la crise en 2021. Et là on arrive sur un petit rebond, sur un double bottom. Voilà, on a une sorte de triangle descendant ici, donc ça fait 2 fois qu'on vient buter contre ce support, sachant que c'est une résistance aussi en hebdo, donc c'est normal qu'on rebondisse un petit peu là-dessus. Et là on a mis un ordre parce qu'en 1 heure on a à la fois
un double bottom en journalier. En 1 heure aussi, on a un double bottom ici, on va le voir un peu plus en 1 heure. Donc voilà, et on a eu une sorte de retournement ici, donc on a mis un ordre au-dessus, on mettra notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché. Donc voilà, notre objectif bien sûr ce serait de revenir à terme chercher la résistance ici qui nous mènerait autour des R4 je pense, donc voilà, dans cette zone là. Donc on va suivre Shopify sur lequel on a peut-être une belle opportunité aujourd'hui, donc voilà. Sinon c'est tout pour aujourd'hui, et puis on se retrouve du coup ce week-end pour le débriefing de la journée d'aujourd'hui. Bonne journée à tous, à très vite.